RCBou, c'est le temps de suivre le journal. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. RCBou, c'est le temps de suivre le journal. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Au sommaire de ces journaux hebdomadaires de proximité, produit par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie des Boulots et dans les groupements des Kalima Mobuku et Ziralo tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC financé par la coopération suisse DDC. Les comités de paix de différentes écoles de la sous-division de l'UNC Calais 2 ont mené des séances de sensibilisation sur la lutte contre les discours de haine en vue de la promotion de la cohésion sociale et sur la lutte et prévention des conflits en milieu scolaire et dans toute la communauté. Aussi les rôles des femmes enseignantes de la sous-division de l'UNC Calais 2 dans la promotion de la cohésion sociale. Voilà tout pour les sommaires de ce journal hebdomadaire de proximité sur la fréquence pour l'union, la paix et le développement. Aristote Elias, c'est mon nom, je suis au micro pour la présentation. Chance Nganiza assure la mise en onde. Dans un court instant, nous allons parler détails. RCBou. La 98.5 MHz. Une journée de sensibilisation animée par les comités d'épée de l'école secondaire Kando Saint-Luc a réuni les élèves enseignants intervenant autour d'une séance interactive sur la prévention et la gestion des conflits à l'Institut Kirutu, une initiative saluée par son impact concret sur le climat scolaire. C'est dans cette ambiance que s'est tenue ce mercredi 9 juillet la journée de sensibilisation organisée par les comités d'épée de l'Institut Kando dans la cour scolaire de l'Institut Kirutu. Objectif, équiper les élèves d'outils concrets pour prévenir et gérer les conflits, qu'ils soient interpersonnels ou collectifs. Pendant cette séance, il a été question d'outiller les participants sur les causes des conflits en milieu scolaire, le moyen de prévention et de gestion dans l'espoir d'avoir dans les prochains jours une école et ou une communauté sans conflit. Kataoula Batano, enseignant à l'Institut Kando, modérateur de la séance et point focal du club, a indiqué que tout s'est passé comme prévu. Il est au micro de la RCBou. L'activité en soi portait sur les thèmes de prévention et gestion des conflits dans les milieux scolaires. Cette activité s'est déroulée à l'Institut Kirutu en présence de nombreux élèves accompagnés de leurs enseignants. Et dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a vu vraiment que ces élèves ont porté une attention particulière sur cette thématique. Ils ont même posé des questions à la fin de l'activité, ce qui nous a vraiment beaucoup plu. La recommandation en soi est de pouvoir leur demander de mettre en pratique, prendre en compte la matière qu'on vient de leur apprendre, qui porte sur la gestion et prévention des conflits dans les milieux scolaires. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'issue de la journée. Pour eux, cette séance vient de tomber à point nommé compte tenu du moment auquel la zone fait face suite à des conflits armés qui peuvent en même temps se disséminer dans les milieux scolaires. Pour Laïsi Capitajan, élève de la 4e année des humanités pédagogiques, le moyen pour résoudre et prévenir les conflits sont des atouts majeurs pour le mieux vivre ensemble en milieu scolaire. L'impression en rapport avec la sensibilisation que je viens de suivre au comité de paix, l'Institut Kando, vraiment ces gens-là nous donnent de bonnes directives en rapport avec le milieu scolaire. Donc ce sont des directives importantes à l'école, pas seulement aux élèves, mais pour tout bord de l'école, même les préfets, les professeurs, donc c'est une bonne chose. Ces directives que je viens de tirer sur la sensibilisation, ce sont des directives qui peuvent m'aider ou qui peuvent nous aider à bien gérer les conflits à l'école et ça peut nous aider pour bien prévenir les conflits. La réussite de cette journée témoigne de l'efficacité et de l'approche participative. Quand les élèves sont impliqués, le message passe mieux. Une belle leçon de citoyenneté active et de vivre ensemble. Notez que cette séance de sensibilisation réalisée par le club d'épée de l'Institut Kando, en collaboration avec la RCBou, s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie des Boulots et dans les groupements de Kalima Mobuku et Ziralo en partenariat avec la synergie de médias pour l'Union des forces Simouf, maison de la presse, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC, financé par la DDC Coopération Suisse.
Et dans le même chapitre, le comité de paix de l'Institut Tungane à Kambegete a organisé ce même mercredi 9 juillet une séance de sensibilisation sur la lutte contre les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale en milieu scolaire à l'attention des élèves et enseignants de l'Institut Rumondo. Étant impressionnés par l'activité, les participants ont pris l'engagement de mettre en application les acquis de cette sensibilisation. Clovis Chikanyongoro Douméa Simba nous en dit plus. Les membres du comité de paix de l'Institut Tungane ont mené une séance de sensibilisation sur la lutte contre les discours de haine pour promouvoir la cohésion sociale en milieu scolaire ce mercredi 9 juillet 2025 au profit des élèves et enseignants de l'Institut Rumondo. L'activité a tourné autour des messages axés sur la paix, la lutte contre les discours de haine et la cohésion sociale pour favoriser les vivre ensemble en milieu scolaire. Les participants se sont dit impressionnés par cette sensibilisation et ont pris l'engagement de mettre en application les acquis des séances et cela en évitant les discours de haine dans leur école. Après la séance, des questions ont été posées par les élèves et enseignants sur des thématiques de la sensibilisation que les membres du comité de paix ont répondu pour permettre la meilleure compréhension. L'un d'eux en parle. Je réponds au nom de Nalwango Mbake Jolie. Je suis élève de la 3e HP à l'Institut Rumondo. Nous disons merci à nos visiteurs qui se sont donnés corps et âme de venir nous former à propos des messages et discours de haine. Avec cette formation, chacun saura sa place et surtout entre les élèves entre eux, mais aussi les élèves et leurs enseignants. Après les explications de l'élève, on écoute les propos de l'enseignant. Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Nous, c'est Omar Biteshibwe Delphin, l'un des enseignants de l'Institut Rumondo. Chers camarades, être civilisé ne signifie pas d'avoir été longtemps en ville, mais aussi acquérir certaines connaissances comme celles que nous venons d'apprendre. Oui. Dans ce cas-là, les élèves connaissent leur place, de même que les enseignants. Merci et courage. L'activité a été clôturée par une danse à la musique douce du comité de paix de l'Institut Tungane, présentée par les membres à la grande satisfaction du participant. Signalons que les activités des comités de paix vont dans le cadre de son projet la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima Mouboukou Ziralo tiré dans les programmes PCPC avec l'appui SMOUF financé par la coopération suisse de DC. De Kambegete, Clovis Chikanyongoro Douméa Simba, Radio Communautaire Bunyaki. Éduquer pour la paix, c'est s'aimer aujourd'hui les graines d'un vivre ensemble durable. C'est avec ces mots que le comité de paix de l'Institut Kambali a lancé sa séance de sensibilisation à la cohésion sociale ce mardi 8 juillet 2025 dans la cour de cette dite école. Au cœur de cette mobilisation, les enseignants, véritables artisans du dialogue et du respect dans les écoles, mais aussi au sein de la communauté. Dans un contexte d'extension communautaire récurrente, cette initiative vise à renforcer les liens sociaux, de déconstruire les stéréotypes et promouvoir la tolérance, notamment dans les zones à conflit. Pour les comités de paix de l'Institut Kambali, à travers ces séances de sensibilisation sur la promotion de la cohésion sociale, leur attente est de voir des changements positifs s'opérer au sein de leur école en particulier et en général dans toute la communauté. L'un d'eux, Metoussela Choukourou Doyan, en parle dans ses propos. Ceux de la communauté, le discours de la cohésion sociale peuvent amener l'amour, le respect et éviter la discrimination. Aujourd'hui ou après-demain, nous pouvons voir le changement et voir les gens vivre en communauté, vivre ensemble, vivre dans le respect et dans la solidarité. Étant édifiés par le matière du jour, les enseignants de l'Institut Kambali ont promis leur soutien indéfectible au comité de paix de leur école pour un bon cheminement dans leurs activités. Moussa Damouhomé Exaucé en parle. Oui, normalement, cette séance m'a édifié quelque chose parce que j'ai trouvé qu'avec cette séance, ça va changer quelque chose ici à notre école, mais pas seulement à notre école, mais aussi dans la communauté. Avec ce comité de paix qui a été élu ici, qui a été choisi dans cette école ici, nous comme enseignants, nous sommes prêts pour accompagner ces enfants dans cette lutte pour que nous allons voir si demain ou après-demain nous pouvons avoir une école sans conflit. Au-delà des murs de l'école, les enseignants jouent aussi un rôle de relais dans le village et quartier. Grâce à leur autorité morale et leur proximité avec les familles, ils sont souvent le premier à détecter les tensions lentes. Fort du succès de cette deuxième séance, le comité de paix envisage d'élargir son programme dans d'autres écoles voisines en partenariat avec la
la radio communautaire Bunyakiri. Depuis le mois de juin dernier, la radio communautaire Bunyakiri a implanté des comités de paix dans certaines écoles de Bunyakiri dans le cadre de son projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima, Mubuku et Ziralo, appuyés par la CIMOUF, tiré du programme de la participation citoyenne et prévention des conflits PCPC, financé par la DDC Coopération Suisse. Et le membre du comité de paix de l'Institut Bunyakiri ont mené une séance de sensibilisation sur la lutte contre le discours et messages de haine pour promouvoir la cohésion sociale en milieu scolaire le samedi 5 juillet 2025 au profit des élèves et enseignants de l'Institut Tchiriba. L'activité a tourné autour des messages axés sur la paix, la lutte contre les discours et messages de haine et la cohésion sociale pour favoriser le vivre ensemble en milieu scolaire. Gédéon Maïli. Les participants se sont dit impressionnés par cette sensibilisation et ont pris l'engagement de mettre en application les acquis de cette séance, et cela en évitant les discours de haine dans leur école. Après la séance, des questions ont été posées par les élèves et enseignants sur les thématiques de la sensibilisation auxquelles les membres du comité de paix ont répondu pour permettre une meilleure compréhension. L'un d'eux s'exprime. Vraiment, grand merci pour cette sensibilisation que vous venez de faire au sein de notre école. Et merci pour cet esprit d'initiative. Merci, nous c'est Kouti Mihal Yowina Prante. L'activité a été clôturée par une danse simulée à la musique du comité de paix de l'Institut Bunyakiri, présentée par les membres à la grande satisfaction des participants. Signalons que les activités des comités de paix s'inscrivent dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima, Mubuku et Ziralo, avec le soutien du programme de la participation citoyenne et prévention des conflits PCPC à travers l'appui financier de la coopération suisse DDC. Et après la réalisation d'autant d'activités au sein de leur école, les membres du comité de paix de l'Institut Maïbano, situé dans le centre éponyme en groupement de Mounyanjiro, viennent de tenir une séance de sensibilisation sur la lutte contre les discours et messages de haine pour le renforcement de la cohésion sociale en milieu scolaire ce mercredi 9 juillet 2025 au profit des élèves et les corps enseignants de l'Institut Maya de la même entité. Gédéon Mayele. La sensibilisation a porté sur la compréhension des discours et messages de haine et la cohésion sociale, suivi de la présentation de messages axés sur la paix, la cohésion sociale, ainsi que la lutte contre les conflits en milieu scolaire pour favoriser le vivre ensemble et créer un climat de dialogue et d'harmonie entre élèves et enseignants et élèves au sein de cet établissement. Les élèves et enseignants ayant participé à cette activité se sont dit satisfaits des connaissances acquises et se sont engagés à mettre en application les acquis de la séance en vue de voir naître une dynamique de paix et de collaboration dans leur école. L'un des enseignants s'exprime en ces termes. Je vous recommande vraiment de continuer ainsi, de ne pas reculer derrière. Mais à savoir que c'est vous les racines, nous c'est la tige et aussi les feuilles là-bas. Mais si les racines sont pour vous sécher, comment sera-t-il maintenant la tige? Alors il faut faire ce que aussi vous êtes sûr. L'activité a été clôturée par une danse simulée à la musique du comité de paix de l'Institut Maïbano présentée par les membres à la grande satisfaction des participants. Signalons que cette initiative des activités des comités de paix s'inscrit dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulo et dans les groupements de Kalima, Mubuku et Ziralo, avec le soutien du programme de la participation citoyenne et prévention de conflits PCPC à travers l'appui financier de la coopération suisse DDC. Je vous maintiens toujours Gédéon Maëlé, mais cette fois-ci avec l'apport de la société civile. Dans un contexte caractérisé par des tensions intercommunautaires, la propagation des propos de haine causés par les conflits armés, les acteurs de la société civile jouent un rôle important à travers leur implication dans la promotion de la cohésion sociale au sein des communautés. Affirmation faite par le président du noyau de la société civile de la chefferie de Boulo lors d'une interview exclusive avec la rédaction de la radio communautaire Bunyakiri. Pour Mungui Kolwamungu Junior, les acteurs de la société civile mènent plusieurs activités afin de contribuer à la restauration de la paix et la cohésion sociale dans la communauté. Par rapport à la situation actuelle, ce que nous faisons, d'abord, nous cherchons à nous approcher ou à faire approcher aussi nos jeunes d'autodéfense, communément appelés Wazalendo, les FRDC, la PNC, mais aussi les autorités locales. Nous cherchons comment créer un rapprochement entre ces dirigeants et la population. Comment nous le faisons? Nous participons régulièrement à des réunions qu'ils tiennent et dans ces différentes réunions, nous profitons de l'occasion pour leur parler des problèmes de la population. La deuxième
deuxième activité que nous menons ces derniers temps, nous nous engageons dans la gestion pacifique des conflits. S'il y a un conflit entre X et Y personnes, nous arrangeons à gérer ce conflit à l'amiable par la médiation. À travers nos organisations de la société civile, à travers certaines organisations nationales qui œuvrent dans les milieux, je peux citer à l'occurrence le groupe Jérémie qui encadre certaines structures communautaires, et là nous nous arrangeons à gérer certains conflits par une médiation. Chaque fois, nous tenons nous-mêmes aussi des réunions, et dans ces réunions, on essaie d'évaluer la situation qui prévaut dans l'entité, et à l'issue de certaines réunions, nous prenons aussi d'autres mesures, et parmi les mesures que nous prenons, nous arrangeons en tout cas à faire un rapprochement entre nous qui représentent la population et nos autorités. Junior indique que ces activités produisent des résultats tant soit peu dans le cadre de réduire les tensions et conflits communautaires pour le renforcement de la paix et le vivre ensemble entre les communautés. On ne peut pas ne pas dire qu'il y a un résultat, même si les problèmes encore se soulèvent par-ci par-là, mais quand même il y a une réduction. Et là on peut penser qu'il y a une réduction des cas de violation. À part ça, il y a aussi certains conflits médiés et qui aboutissent à un compromis entre les parties opposées. Et donc, la population aussi est sensibilisée. Vous le constatez avec nous qu'il fait longtemps que nous prenons en charge nos jeunes résistants aux Alendo du point de vue ratio. C'est la population qui s'y engage. Et c'est parmi les fruits des sensibilisations que nous menons, c'est parmi les fruits des entretiens et des contacts que nous faisons entre la population et les dirigeants qui aboutissent à ce que même si les conditions sont difficiles, mais quand même nos jeunes trouvent un petit rien à mettre sous la dent. Et donc, ça diminue un peu les conflits, ça diminue un peu leur façon d'agresser, mais aussi ça diminue un peu les vols. Notre source appelle à tous les membres de la communauté de Bunyakiri d'apporter chacun, à ce qui les concerne, sa part de contribution pour construire la paix et la cohésion sociale. Ces reportages sont inscrits dans le cadre du projet de la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulou et dans les groupements de Kalima Mboukou et Ziralo à travers le soutien du programme de la participation citoyenne et prévention de conflits avec l'appui financier de la coopération suisse DDC. Et avec vous, Rachel Namouyouat, les femmes enseignantes de la sous-division de l'UNC Calais 2 jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et l'ont fait savoir lors d'une interview nous accordée ce lundi 7 juillet 2025. Certaines enseignantes de Bunyakiri indiquent que pendant cette période de la crise sécuritaire à l'est du pays et dont Bunyakiri n'est pas épargné, les enseignantes de Bunyakiri mènent des sensibilisations dans la communauté dans le sens de prodiguer des conseils à quiconque se verra ignorer l'importance de vivre ensemble et cultiver la cohésion sociale afin de restaurer la paix. Madame Paskazi Batasema, une enseignante à l'école primaire Kabale, une école conventionnée catholique, a fait savoir que bon nombre de personnes et habitants de Bunyakiri veulent profiter de la situation actuelle pour créer des conflits, faire des règlements de comptes pour des affaires non fiables. Notre source renseigne que les enseignantes de Bunyakiri sont en train de sensibiliser la communauté sur l'importance de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Paskazi Batasema pour plus de détails. Nous, comme enseignantes, nous sensibilisons souvent les gens, la population de Bunyakiri. Il faut simplement vivre ensemble, éviter des haines, éviter des conflits, éviter des pépés. Il faut vivre ensemble avec l'amour qui va nous aider. Souvent, si nous sommes ensemble, même dans des activités pastorales, des activités des avec, des ceci, là, nous parlons déjà en disant éviter des informations. Si on n'a pas encore vérifié ça, éviter de maltraiter les autres, seulement vivre ensemble en amour mutuel. Notre source recommande à la population de Bunyakiri et ses environs ne pas se fouiller aux informations qui ne sont pas vérifiées, qui sèment des confusions dans les chefs des habitants. Nous recommandons à la population de vivre ensemble, éviter les haines, des conflits, éviter des calomnies, vivre en amour mutuel, en collaboration et voir votre ami comme que tu te vois aussi. Signalons que ce reportage est réalisé dans le cadre du projet Promotion de la gouvernance locale dans la chefferie de Boulot et dans le groupement de Kalima Mboukou et Ziralo, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits PCPC, exécuté par la radio communautaire Bunyakiri à travers l'appui de la Direction du développement et de la coopération DDC Coopération Suisse.
Voilà tout pour ce journal hebdomadaire des proximités produit par la radio communautaire Bunyakiri dans le cadre de son projet, la promotion de la gouvernance locale dans la chefferie des Boulots et dans les groupements des Kalima. Mobuku Eziralo, tiré du programme Participation citoyenne et prévention des conflits, PCPC, financé par la coopération suisse DDC. Ce journal a été mis en onde par Chance Nganiza. Aristote Elias, c'est mon nom, j'étais à la présentation. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la fréquence pour l'union, la paix et le développement. À très bientôt.